Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, je poursuis donc vos guidances pour le mois de juin 2022. Merci à tous et à toutes pour vos abonnements, likes et commentaires, pour ceux qui osent, vraiment. C'est super, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie du fond du cœur. Allez, sans plus tarder, on va aller voir avec quel signe donc je poursuis donc ces guidances pour le mois de juin 2022. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, avec quel signe est-ce que je poursuis les guidances? Allez, je vais aller vous chercher. Allez les taureaux, c'est à votre tour, bienvenue à vous. Je vais vous mettre là, voilà. Allez, donc, comme pour le mois de mai, on va aller voir un petit peu avec le tarot celtique de Christopher Hughes. Vos énergies, enfin de quoi ça veut bien me parler. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Oh ben. Ok. Bon. Allez. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Donc, vous savez, excusez-moi, je sors quelques cartes. Bon, je pourrais vous faire une lecture des cartes de manière individuelle. Mais surtout avec le tarot, je trouve que d'avoir une lecture avec les cartes complémentaires autour, ça nous permet d'être beaucoup plus juste, en fait, voilà, dans la guidance. Bon, elle voulait sortir, hein. Oh là là, elle voulait sortir mes taureaux parce qu'elle s'est déjà retournée quand j'ai sorti le 10 de bouclier. En fait, j'ai un tas qui s'est mis là. Je ne l'ai pas pris, mais elle était retournée. Voilà, donc je vous le dis. Oh là, c'est magnifique. Et là, j'en ai combien? Oh, j'en ai beaucoup quand même. Mais bon, on va prendre tout ça. Oh, c'est très beau, hein. Allez, je vais m'arrêter là pour vous aussi. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe sur ce mois de juin. Vous êtes juste le deuxième signe que je fais, hein. J'ai fait les scorpions, mais alors j'ai des frissons à chaque début de guidance. Magnifique jeu, hein, pour vous les taureaux, hein. Superbe, hein, vraiment. Vous commencez votre mois avec un magnifique 10 de bouclier. Donc écoutez, pour vous qui êtes, bon, votre maison, c'est la maison de l'acquisition, hein, c'est pas négatif quand je dis ça, hein, c'est juste que voilà, c'est votre maison, c'est vos énergies, c'est comme ça. Donc pour vous, c'est d'autant plus important parce que bon, ça me dit que là, voilà, vous êtes dans la maturité matérielle, en fait, tout simplement, voilà. Autant il peut y avoir de la maturité émotionnelle, tout ça, mais là, vraiment, ça me dit, pour vous, les taureaux, vous êtes dans une forme de maturité matérielle sur ce début de mois. D'accord. Bien que je mets une petite réserve parce que c'est une très très belle carte, hein, le 10 de bouclier, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je l'ai déjà dit, j'y ressens une forme de solitude quelquefois. Juste derrière, j'ai un 3 de bâton. Donc ça me dit qu'il y a quand même quelque chose que vous avez envie d'ajouter, presque vous avez envie d'ajouter une corde à votre arc, là j'entends les taureaux, vraiment. Donc vous êtes un peu dans l'état d'esprit de vous dire, bon, ok, là ça y est, je suis bien, j'ai tout, j'ai ma stabilité matérielle, financière, professionnelle, hein, on est dans ces énergies-là. Ok, j'ai cette stabilité, pardon. En même temps, j'ai bien envie d'essayer quelque chose. C'est pour ça que je vous dis que vous avez envie d'ajouter une corde à votre arc. D'ailleurs, ça sera peut-être le titre de votre guidance. Vous avez envie de tenter quelque chose, là, justement, j'ai l'impression. Vous n'osez pas encore le faire, hein, parce qu'il est inversé, le 3 de bâton, hein, pour moi. Mais vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau.
Alors, je vous avoue que derrière, j'ai plutôt du sentiment. J'ai plutôt de la coupe. Donc, peut-être que voilà, vous vous rendez compte, cher taureau, que bah, sur ce mois de juin, voilà, vous êtes bien, vous avez votre équilibre. Mais il vous manque quelque chose peut-être d'essentiel à votre vie, c'est-à-dire des émotions, de la coupe. Voilà, ce cavalier de coupe qui est ressorti dans votre jeu, il sort en milieu de jeu et j'ai l'arcane majeur de l'équilibre juste derrière. C'est très clair hein, pour moi là, les taureaux. Hein. Très très clair. Ça ne concernera pas tout le monde parce que tout le monde n'est pas déjà dans la stabilité matérielle. Mais enfin, on peut, comment vous dire, on peut se sentir bien au niveau matériel et financier sans avoir de CDI avec un salaire mirobolant, vous voyez. On peut juste se sentir bien avec un petit boulot alimentaire qu'on a, un autre boulot à notre compte où on fait un peu d'argent, et sans être dans une opulence, vous voyez, indécente. Peut-être qu'on a du mal quand même à finir les fins de mois, mais on arrive quand même à avoir cet équilibre dans notre vie qui fait que nos enfants ont à manger, voilà, qu'on finit nos fins de mois et que finalement on n'a pas tellement d'inquiétude sur l'avenir. Vous voyez, donc ça peut être de cet ordre-là aussi. Mais quoi qu'il en soit, pour vous les taureaux, il y a ce cavalier de couple. Donc ça me dit que je pense que pendant très longtemps, vous avez été focalisé en fait sur l'aspect matériel de votre vie. C'est pas négatif quand je dis ça. On est tous pareils. Hein. On cherche à se stabiliser, à avoir un travail. De toute façon, on est conditionné comme ça. Donc ne vous inquiétez pas. Mais du coup, vous avez peut-être mis la sphère émotionnelle, même sentimentale, amicale, même familiale, peut-être un peu de côté par moment. Voilà. Et il y a peut-être, et du coup, vous êtes en position, en énergie de cavalier de coupe, donc ça veut me dire que vous avez envie de laisser vivre tout simplement ces émotions, vous avez envie qu'elles prennent place dans votre vie, vous voyez. Mais vous ne les maîtrisez pas encore totalement. Voilà, le cavalier de coupe, c'est celui qui est en phase d'initiation, qui a encore besoin d'un petit temps voilà, d'affinage, de maturité, vous voyez. Mais ce n'est pas du tout négatif, au contraire. Et en plus, vous avez l'équilibre derrière. Donc ça me dit bien pour vous, les taureaux, que l'enjeu pour vous sur ce... bah, décidément, j'ai la voix qui déraille complètement sur les guidances, là. Bref. Donc voilà, ça me dit clairement pour vous, chers amis taureaux, que l'enjeu sur ce mois de juin 2022 se situe maintenant pour vous dans un équilibre harmonieux entre la sphère matérielle, hein, vraiment entre la 3D tout simplement, et entre la sphère vraiment liée à l'émotionnel, à vos ressentis. Voilà. À vos ressentis, à l'amour. Enfin, après, les ressentis peuvent être positifs et négatifs, mais vraiment. Maintenant, on vous dit peut-être essayez de vous pencher un peu sur vos ressentis pour commencer à les maturer vraiment, voilà, dans le sens de la maturation, hein, pour que ça puisse vous amener un équilibre entre ces deux coupes, justement. Hein. Et en plus, bon, j'ai un 5 d'épée, donc voilà, l'enjeu vraiment pour vous sur ce mois de juin, c'est de trouver l'équilibre. Maintenant, comme je l'ai dit, entre sphère matérielle et sphère émotionnelle, sentimentale, vous sortez de ce 5 d'épée, donc là maintenant c'est clair, vous savez ce qu'on vous a pris, vous reconnaissez vos torts, moi je l'entends là comme ça, mais vous savez voir aussi le tort des autres, enfin vous vous accablez pas plus que ça, voilà, c'est ce que j'entends, donc c'est très bien. Et en fait, vous êtes aux portes de ce magnifique 10 de bouclier, vous voyez, mais bon, on complète quand même bien l'arc-en-ciel, là, et l'équilibre. Donc, non, c'est super. Les taureaux, j'ai un magnifique 10 de bouclier pour vous en début de mois, un 10 de coupe, certes inversé, mais je le dis toujours, les cartes, moi, quand elles sont inversées, elles sont quand même là. Ça veut dire que l'énergie commence à se mettre en place. Après,
Eh bien voilà, il y a le reste, ben, c'est ou de votre ressort en fonction de vos comportements, de vos réactions, des choses que vous mettez en route. Il y a aussi, eh bien, des fois l'univers, la source qui met un peu son grain de sel. Et bon là, c'est des choses qui nous échappent. Mais les énergies du 10 de couple sont présentes, en tout cas, pour vous sur ce mois de juin 2022. Donc c'est super, elle demande juste à être concrétisée. Et tout ça, en fait, le tarot vous dit juste que c'est juste une question d'équilibre, en fait, entre la sphère matérielle et la sphère sentimentale. Peut-être que, je sais pas, j'ai une insistance sur cette carte-là qui revient. Peut-être que de vous autoriser à faire ce que vous n'osiez pas faire jusqu'à présent avec ce 3 de bâton inversé là. C'est ça qui va vous amener l'ouverture sentimentale, l'équilibre, la sortie. C'est très prometteur. En dos de deck, vous avez l'espoir, l'étoile, pardon, excusez-moi, l'étoile. Vous avez beaucoup d'espoir d'arriver à une forme de complétude, en fait, j'entends. Et là, j'ai encore un as de bouclier, c'est quand même dingue, il est inversé. Il est inversé. Oui, parce qu'il est inversé, pourquoi? Parce que là, vous êtes déjà... Parce qu'en fait, l'as de bouclier, c'est un recommencement, si vous voulez. C'est un nouveau départ, finalement, qui amène pas mal d'abondance, mais ça reste un nouveau départ dans le domaine matériel. Alors que vous, vous êtes sur le 10 de bouclier. Là, vous êtes dans une... Comment dire? Une plénitude. Alors, je cherche un mot, mais il ne va pas me venir. Ouais, vous êtes satisfait à tous les niveaux, au niveau matériel, presque, j'entends. Donc forcément, ce n'est pas là que vous cherchez le renouveau. Mais par contre, ça peut vouloir me dire que de faire un peu plus de place à vos émotions, à vos ressentis, ça peut finalement vous amener sur un nouveau chemin professionnel, j'entends. Une nouvelle voie peut-être. Ou sur une nouvelle activité associative, vous voyez, ou créative, enfin quelque chose de cet ordre-là. Ça peut vous amener sur autre chose. Peut-être pour laquelle vous étiez fermé avant. Ouais. Et qui pourtant vous libérerait de beaucoup d'angoisse, de beaucoup de ressentis négatifs. Donc ouais, à méditer pour vous les taureaux là. Vous osez pas... Enfin, vous osez pas. Vous avez quelque chose en tête, jusqu'à présent vous n'osiez pas le faire. Peut-être sur ce mois de juin, vous allez enfin oser vous lancer. Ça sera peut-être le titre de votre guidance d'ailleurs. Je crois que j'ai déjà dit, ça fait déjà 2 titres. Allez, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Voir un petit peu s'il y a des messages complémentaires pour vous, les taureaux, pour le mois de juin 2022. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages complémentaires pour les personnes taureaux. Ah ben décidément. Entre les tirages, je les retravaille, les cartes, hein, même si des fois j'enchaîne les tirages. Alors, j'en ai une qui est partie loin. Ah bah c'est juste mes guides, donnez-moi... Bon, ça elle est différente, ça me rassure. Donnez-moi des messages. Il y a quelque chose de très fort qui se passe sur ce mois de juin, j'ai l'impression. Autant sur le mois de mai, on était sur l'auto-guérison, ce qui en fait a permis de jeter les bases, j'ai l'impression, d'un déploiement de potentiel là qui est en train de se faire sur le mois de juin. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Il y a trop de cartes là. Soyez plus précis. Une dernière carte pour les taureaux. Ouais, donc ça confirme. Vous n'osez pas aller de l'avant au niveau... Bon, superbe. Au niveau relationnel, là, les taureaux. Vous n'osez pas exprimer... alors, ou un intérêt que vous avez pour quelqu'un. Ça peut être un ami, hein, ça peut être quelqu'un de sentimental, ça peut être dans une admiration professionnelle aussi, vous voyez. Ça peut être ce genre de choses. Vous n'osez pas révéler à quelqu'un
cette admiration-là. Vous vous interdisez parfois de, eh bien justement, vous d'ouvrir votre potentiel intuitif, les taureaux. Vous vous autorisez pas à explorer vos intuitions, les taureaux. Vous êtes, bon après c'est normal, vous êtes un signe de terre, donc vous êtes vraiment dans le rapport à la matière. C'est vos énergies, c'est comme ça. Mais là on vous dit quand même, et puis vous avez peut-être envie de vous déclarer à quelqu'un quand même hein, sur ce mois-là. C'est quelque chose que vous autorisiez pas à faire jusqu'à présent. Hein. Vous vouliez pas le faire, ou vous étiez bloqué pour le faire. Peut-être la personne était déjà en relation, était mariée, vous également. Mais il y a eu des choses qui ont fait que ça a évolué et que maintenant vous y pensez en tout cas. Vous voyez, la carte elle est là, l'énergie est là. Donc c'est quelque chose qui est présent hein, dans vos énergies. Hein. Vous avez envie de vous autoriser quelque chose au niveau relationnel là. Ou alors ça peut être juste de faire la fête avec des amis, de sortir entre copines ou entre copains, vous voyez. Parce que des fois, quand on est en couple depuis longtemps, on ne s'autorise même plus ça. Hein, donc il peut s'agir juste de ça, vous voyez. Mais ça va vous ouvrir sur beaucoup de choses, ça pourrait vous faire du bien. Sinon, j'entends vraiment un recentrage, oui, un besoin de vous recentrer sur vos intuitions, sur vos émotions, sur votre polarité féminine, en fait. Là, sur ce mois, les taureaux, l'enjeu est là parce que c'est de ce travail intérieur, là, ça me dit clairement avec le puits sur l'équilibre, ça me dit clairement que c'est de ce travail intérieur-là. C'est nécessaire pour que vous trouviez l'équilibre. On ne peut pas être toujours dans la matière comme on ne peut pas être toujours dans les couples. Vous voyez, on ne peut pas être toujours dans les sentiments. Il faut à un moment donné revenir dans la réalité matérielle des choses. Mais quand on est trop dans la réalité matérielle, il faut aussi savoir lâcher prise pour revenir dans la réalité émotionnelle de ce qu'on a au plus profond de nous, vous voyez. Et je pense que l'enjeu, il est là pour vous, les taureaux, sur ce mois de juin 2022. Surtout que derrière, j'ai la très belle carte de l'encre, donc l'ancrage. Donc c'est étonnant parce que vous êtes un signe de terre, donc par définition, si je peux dire, c'est pas vraiment... je ne devrais peut-être pas dire comme ça, mais vous devriez être plus ou moins ancré. Enfin, c'est ce que vous pourriez vous dire. Moi, de toute façon, je suis un signe de terre, donc je suis déjà ancré. Mais peut-être pas forcément, parce que l'ancrage, il se joue, comme tout dans la vie, sur plusieurs niveaux, vous voyez. Donc c'est à la fois un ancrage, certes, matériel dans la 3D, mais c'est aussi un ancrage au niveau de vos valeurs, au niveau de vos modes de vie. Est-ce que vos valeurs correspondent à vos modes de vie? C'est aussi un ancrage tout simplement vraiment direct dans la nature, parce qu'on peut se dire ancré. Enfin, pour moi, quelqu'un qui se dit ancré et qui vit en pleine ville, dans le brouhaha, et qui ne prend pas le temps des fois d'aller vraiment dans la nature au calme, dans le silence, pour moi, l'ancrage, il n'y est pas, vous voyez. Donc, des fois, il faut savoir aussi se remettre en question sur on se voit d'une façon en se disant, oui, moi, je suis comme ci, je suis comme ci, comme ça, mais en fait, réfléchissons 2 secondes de manière objective. Est-ce qu'on est vraiment ancré? Est-ce qu'on écoute des fois nos émotions? Mais après, l'inverse est vrai aussi, pour les gens qui sont trop dans l'émotion, je ne vous culpabilisez pas. Mais voilà, moi, c'est juste des messages qui sont là pour provoquer en vous une réaction positive, vous voyez. Mais vous êtes dans ces énergies. Les taureaux, là, franchement, c'est super. Hein. Ouais, c'est topissime. Et puis derrière, vous avez le livre en dos de deck. Ensuite, c'est magnifique. J'ai la croix. Oh là là, j'ai l'homme. Oh là là, mon Dieu. J'ai l'union, j'ai la femme. Oh là là, c'est superbe. Hein. Oh là là, que vous dire. Donc là, le livre, ça me dit que vous avez, que mine de rien, cette expérience, ne serait-ce que si c'est de l'ordre du matériel, du concret dans les relations capitalistes, si je peux dire entre guillemets, entre les gens. Vous avez énormément appris en fait, vous avez beaucoup d'expérience dans ce domaine. Mais ça va vous servir en fait, c'est ce que ça me dit là, c'est que ça va vous servir finalement pour trouver les bons mots. Voilà, il suffit juste que vous laissiez libre cours en fait à la remontée, j'entends comme ça, la remontée de vos émotions refoulées, vous voyez.
Après des souffrances, c'est des choses qui sont encore là, donc elles ont besoin d'être travaillées. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a quelque chose qui vous manque. Voilà. Et ce qui vous manque, c'est l'union avec quelqu'un. C'est une relation. Alors évidemment, ça parlera plus pour les gens qui sont célibataires, là. Après, ça peut être des gens qui sont en couple depuis longtemps, qui ne sont toujours pas dans l'union officielle. Ça peut me parler d'une rencontre aussi pour les gens voilà, célibataires. Ou pour les gens en couple, ça peut me parler de resserrer les liens avec son partenaire amoureux. Voilà. Parce que là, ils ne se regardent pas, vous voyez. Donc ça peut me parler vraiment de resserrer les liens avec son partenaire amoureux. Ça peut me parler d'une tierce, mais je vous avoue que je la sens pas trop. En fait, la tierce, quand je la sens pas dans le tarot d'entrée de jeu, non, là, je pense que c'est, voilà, si vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est peut-être que autorisez-vous un peu de folie, un peu laissez remonter vos émotions, en fait, envers cette personne. Essayez de revenir un peu à l'amour que vous aviez pour lui, à l'attention, de petites attentions de tous les jours. Des fois, il suffit juste de petits riens, vous savez, pour rallumer des flammes, par exemple. Ça peut être question de ça, rallumer la flamme, en fait, hein, pour vous, les taureaux. Et c'est ce qui vous manque peut-être. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez un peu seul là. Enfin, c'est très beau jeu, hein. Franchement, ne vous inquiétez pas, hein. C'est superbe. Hein. On va aller voir un peu plus. Je vais vous sortir 3 cartes de plus avec la triade. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides, des messages pour les taureaux pour le mois de juin 2022. S'il vous plaît. En tout cas, des choses positives. Écoutez, c'est super. Et rien de trop plombant. Je ressens de très belles énergies là. J'ai l'impression que ce mois de juin va être assez exceptionnel. Peut-être c'est parce on a passé ces pleines lunes là. Oui, nous avons passé ces pleines lunes, ces éclipses. Enfin, il y a eu des fortes énergies. Et peut-être que maintenant, il est l'heure d'enfin récolter un peu, si je peux dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages pour les taureaux pour le mois de juin 2022. Message. Les personnes. Oh, celle-là, elle voulait sortir. Ouais. Il y a un désert. Le désert, ça peut être de faire le silence en vous, d'observer le silence, c'est ça. Hein. Elle retombe hein, sur vos intuitions, sur la sagesse et sur l'énergie féminine. Hein. Essayez de revenir à vos émotions, les taureaux, sur ce mois. Ça sera mon conseil pour vous. Bon, je prends celle-là. Mutation, vous voyez, ça peut vous aider à opérer une transformation. Alors là, je l'entends, transformation dans le sens de rééquilibrage, hein, parce qu'elle tombe. Et pourquoi pas un renouveau sentimental aussi. Hein. Ça peut me parler de ça, là. Hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour le mois de juin 2020. Donc ouais, non, franchement, oh, bah, elle a carrément volé. Les épreuves. Alors peut-être pour certains d'entre vous, ça va paraître insurmontable ce que je vous dis là, quoi, juste de faire place à vos émotions. Ou peut-être juste d'oser aller vers quelqu'un, dévoiler ses sentiments. Ça va peut-être vous paraître une épreuve. Est-ce qu'on en sort une dernière? Allez, s'il vous plaît, une dernière pour les taureaux. Mais essayez de dépasser ça. Et peut-être pour dépasser ça, voilà, on vous dit d'abord, revenez à vos émotions à vous. Prenez un temps de calme, de repos, de silence. Si vous travaillez beaucoup et si vous pouvez avoir quelques jours de repos, ça serait peut-être bien pour vous. Bon, il y a le contrat qui ressort. Hein. Un engagement vers un 10 de coupe. Hein. Ça peut être très joli pour vous. Si vous osez franchir le cap, si vous vous sentez prêt, ça me dit là. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux que vous mettez ça en suspens pour l'instant si vous ne vous sentez pas prêt, que ça vous paraît être encore une épreuve. Alors à ce moment-là, continuez à travailler sur vous, hein, à vous ouvrir au côté émotionnel. Peut-être c'est le moment de vous rapprocher de vos enfants déjà, d'essayer de les comprendre,
ouais, de tisser des liens plus profonds avec des amis. Essayez déjà à travers ces petites actions au quotidien de, ouais, de vous refamiliariser, j'ai envie de vous dire là, les taureaux, avec votre sphère émotionnelle, avec votre sphère affective. Il y en a peut-être voilà, qui manqueront d'énergie. Ou alors peut-être, voilà, je vous le dis, l'enjeu pour vous sur le mois de juin, là, c'est de trouver l'énergie en vous, au-delà des épreuves, au-delà du côté trop matériel. Trouver l'énergie en vous, aller puiser en vous. Le feu de votre âme, ce qui vous anime vraiment. Peut-être vers quelle personne vous voulez aller. Peut-être vous voulez renouer contact avec quelqu'un depuis longtemps et vous n'osez pas le faire. Voilà les taureaux. Voilà. Peut-être vous n'osez pas vous mettre en marche pour un nouveau travail aussi. Ça peut me parler de ça. Et à ce moment-là, on me dit, essayez quand même. Hein. Parce que peut-être il y aura un contrat. Peut-être au début, ça contentera pas tous vos désirs, mais ce contrat, après, par la fin, peut évoluer et sera très prometteur. Hein. C'est ce que ça me dit là. Hein. En tout cas, ça me parle plus du pro. Vous voyez? Donc non, franchement, là, les taureaux, superbes aussi. Hein. Top, top, top. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte en guise de conseil. C'est une des cartes des messages de ton âme. L'oracle des messages de ton âme. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Une carte pour les taureaux, pour résumer. Pour quelle carte on va résumer? Ah ben, ce sera celle-là. Allez, elle est partie très loin. Allez, faire en conscience. Allez, je vous lis le texte. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc vraiment, hein, les taureaux, hein, là, l'oracle vous conseille de rester dans le moment présent, en fait. De ne pas trop vous projeter dans le futur, parce que sinon les choses vont vous paraître comme des épreuves, d'accord? Mais de ne pas non plus rester dans le passé, dans l'inaction. Mais je crois que vous n'avez pas trop envie quand même de rester dans l'inaction. C'est peut-être plutôt vos projections futures qui vous angoissent et qui vous empêchent d'exprimer vraiment ce que vous ressentez au fond. Donc essayez, revenez déjà à des moments simples de partage, comme je vous dis, avec vos enfants. Peut-être ça vous fera du bien. Ou avec des amis. Petit à petit, on se voit 1 heure, on boit juste un café. L'émotionnel, le partage d'émotions. Essayez de vous détacher un peu du matériel. Et voilà, et de revenir dans vos émotions présentes au moment où vous faites les choses. Peut-être peut-être quelques activités créatives vous feraient du bien, vous voyez. Après, ça peut être du jardinage, de la cuisine, enfin quelque chose qui vous fait déconnecter de la réalité, mais qui vous procure des sensations profondes, des sensations pures, des sensations spontanées en fait, vous voyez. Que vous, par exemple, quand on fait la cuisine, on peut se ressentir d'un coup bien parce que on sait qu'on va faire plaisir à aux personnes qui vont manger ça et qu'on leur fait du bien aussi à leur corps. On peut éprouver ce sentiment-là. Essayez de vous focaliser vraiment sur vos ressentis dans ces petits moments quotidiens de la vie. Voilà, ça rime en plus, vous voyez. Voilà votre message pour vous, les taureaux, c'est super. Allez, vous aussi, je vous sors quelques petits gris-gris. Alors, pour terminer cette guidance, alors j'ai beaucoup de lettres. Donc, j'ai le T, le K, le D, le W, le M, donc par initiale, de prénom, de nom de famille, ça peut être des lieux, des restaurants, enfin tout ce qui peut vous parler, vous ramener peut-être à quelqu'un ou à vous-même. Hein. Voilà. Ensuite, au niveau des breloques, alors, on a des jolies choses. Alors, on a la croix. On a la croix qui me parle quand même, oui, d'une forme de souffrance. Mais alors après, j'ai que des jolies breloques parce que alors vraiment, j'ai cette idée d'oser faire le pas. D'oser faire le pas avec ce pied-là. De prendre son envol avec le chevau ailé, avec Pégase, le message. D'oser peut-être envoyer un message, d'oser reprendre contact. Oser dévoiler ses sentiments. Oser être plus dans les sentiments, tout simplement. C'est pas même si on est un homme, hein.
c'est ça, et puis j'ai le papillon, donc on a envie d'une transformation quand même à ce niveau-là. Et on a envie d'évasion et de changement. Pour vous, les taureaux, là, je vous sens sur le mois de juin, vous êtes peut-être trop dans le concret, peut-être vous travaillez trop en fait aussi. Et vous avez envie d'évasion, de voyage, hein, avec la tour Eiffel et les palmiers, vous, vous avez envie de vous mettre au soleil. Mais ça peut être un moyen de vous ancrer aussi, vous voyez. Prendre quelques jours de repos pour vous, ça peut être très bénéfique. Voilà. Voilà, et si vous avez la chance de pouvoir partir en voyage, eh bien écoutez, faites-vous plaisir. Voilà, on le mérite tous un peu, si on peut le faire, il faut le faire pour soi de temps en temps. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà. Voilà les taureaux, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, que vous aurez bien trouvé des messages bienveillants, en tout cas très très beaux jeux pour vous sur ce mois de juin 2022. Donc j'espère bien entendu que ça en concernera bien la majorité d'entre vous, bien que je sais que ça ne sera pas la totalité. Si vous avez aimé, eh bien vous savez quoi faire comme d'habitude et je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Merci. Au revoir.